Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver en ce mercredi soir. J'espère que vous avez passé une bonne journée et puis que tout s'est déroulé, on va dire, pour le mieux de votre côté. Et bienvenue, bienvenue à la rencontre de votre destinée, bien sûr. Et je suis ici accompagné non seulement par les guides, mais je vais également vous inviter à laisser votre cœur, à laisser votre intuition ce soir, eh bien, vous mener soit vers Malvina, Malvina qui est en obsidienne acajou, soit vers Mademoiselle, Mademoiselle qui est en labradorite, ou ce soir également, eh bien, vous avez la possibilité de vous diriger directement vers Rosa qui est en agate Crésilès. Et puis on va découvrir tranquillement eh bien, chacun de leurs messages. Ce soir, un tirage en 5 cartes pour chacune de nos compagnes, on va dire, de lumière. Habituellement, je les présente comme étant nos compagnons de lumière. Mais ce soir, eh bien, un trio ici, un trio digne des plus belles sororités qui puissent exister. Et je voulais également vous remercier très chaleureusement pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour vos partages également. Et n'hésitez pas, surtout n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, même si vous ne savez pas quoi dire, vous pouvez tout simplement nous écrire, que ce soit à Joël ou à moi, eh bien 1, 2, 3, 4, coucou, je suis là ou quelque chose dans ce style. De manière, justement, je vous rappelle que l'algorithme de YouYou est extrêmement gourmand et vous êtes encore nombreux à nous suivre, à liker les émissions, et bien sans vous abonner. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et je vous rappelle également que cette émission est chapitrée, donc à n'importe quel moment vous pouvez vous diriger, admettons si vous avez choisi Rosa comme quelque part dans un salon du côté de Maubeuge, eh bien vous pouvez vous rendre directement sur la section que vous trouverez en barre de description correspondant donc au passage de Rosa, idem pour Mademoiselle, mais je pense que vous commencez à avoir l'habitude. Et puis si c'est la première fois ou alors si vous nous découvrez, si vous me découvrez, eh bien soyez les bienvenus également, soyez les bienvenus à la rencontre de votre destinée. Et nous allons commencer d'ici quelques secondes avec le message de Malvina. Et en attendant, bienvenue à la rencontre de votre destinée de ce mercredi soir. Bonjour, bonjour et bienvenue à la rencontre de votre destinée. Pour vous qui avez laissé votre cœur, qui avez laissé votre intuition, vous menez directement vers Malvina. J'espère que tout va bien de votre côté. Je suis bien sûr très heureux de vous retrouver ce soir encore. Et ce soir, donc, un message en 5 cartes. Avec en première position l'oracle du chaman mystique. On va retrouver également l'oracle ici des moments mystiques. En carte centrale, le pivot de votre tirage, eh bien une carte du tarot Everyday Witch. J'ai repris également une carte des rêves enchantés de Mademoiselle. Et puis enfin, pour finir votre voyage, eh bien une carte ici du yin et du yang, de l'oracle, du yin et du yang. Et on va commencer tout de suite donc avec la carte centrale, on va la découvrir ensemble. Et ce soir, pour vous, eh bien, nous sommes avec le 7 de coupe. Et il me semble que c'est la première fois d'ailleurs que nous l'avons, cette carte-là. Le 7 de coupe, je vais vous redonner tout de suite les significations, donc déjà de la série des coupes. Avec les coupes, on est dans l'émotion, dans les émotions, dans les relations, l'intuition, l'amour. Et la série des coupes étant l'association avec l'élément eau, et l'élément eau qui est peut-être également votre élément au niveau de votre signe astrologique. Alors, avec notre set de coupe, je vais vous transmettre directement les significations à la fois positives et négatives. Alors, le set de coupe concerne l'imagination, concerne, comme on peut le voir ici à travers les bulles, donc toutes les possibilités multiples. En revanche, en termes négatifs, en signification négative, on est avec les illusions et avec les confusions qui peuvent également se présenter
Et le 7 de coupe ici, qui ouvre votre tirage de ce soir, il vient justement, comme je le disais, eh bien, refléter ici les différents choix, donc les choix multiples. Il représente aussi les rêves et puis parfois également les illusions. Et ici, ça annonce justement une période, hein, ça peut être dans les jours qui viennent, ça peut être également dans les semaines ou au cours de ce semestre, eh bien une période qui est marquée justement par des décisions qui sont importantes, mais où le discernement, hein, ici, sera la clé. Et c'est-à-dire qu'il y aura possiblement, eh bien, une tendance ici à la dispersion ou à des idées qui peuvent être séduisantes, mais qui sont malheureusement réalistes. Et Malvina vous invite justement, à travers la carte du 7 de coupe, eh bien, à prendre le temps de discerner, de distinguer eh bien, le concret justement du fantaisiste pour pouvoir avancer avec clarté. Ça va être un point extrêmement important. Ici, cette confusion, elle peut être liée justement par rapport à ces choix multiples. On ne sait pas quoi choisir, on ne sait pas quoi faire. Il y a peut-être différentes possibilités qui s'offrent à vous et il va falloir faire un choix à un moment donné et sélectionner finalement ce qui vous convient et ce qui vous convient le mieux, comme cette personne ici au comptoir qui finalement ne sait pas quoi choisir, hein, parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on a 7 possibilités différentes, mais il faut en choisir qu'une, hein, qui ait du sens, et qui soit surtout réalisable. Avec la première carte, nous sommes avec l'arbre de vie, carte extrêmement puissante, l'arbre de vie. L'arbre, c'est la croissance, c'est des connexions également profondes, et puis c'est aussi bien les cycles, hein, les cycles de la vie. Et ici, bien, cette carte, elle vous invite justement à prendre conscience des racines qui viennent vous nourrir, des racines qui vous nourrissent, hein. Et ces racines, elles peuvent être familiales, bien sûr, elles peuvent être spirituelles, comme elles peuvent être liées aussi bien à vos propres aspirations. Et cette carte, elle évoque, je dirais, un équilibre à cultiver, hein, entre donner, recevoir, pour pouvoir assurer justement bien, une croissance harmonieuse, une croissance fluide. Nous avons ensuite, avec l'oracle des moments mystiques, eh bien, nous avons une carte que nous avons eue hier. Nous avons ici « Mon cher ami », My dear friend. Et cette carte ici, comme je pouvais l'évoquer déjà hier, elle suggère un allié fidèle, mais un soutien aussi qui est durable, qui est également sincère. Et quand je parle de soutien, ça évoque et ça sous-entend une personne, mais un lien finalement aussi avec une part finalement de vous-même, hein, que vous redécouvrez. Et puis c'est une carte aussi qui incontestablement, hein, va évoquer la confiance, l'écoute également, et puis la persévérance, gérer la persévérance mutuelle, réciproque ici, ce n'est pas à sens unique, hein. Il y a une belle réciprocité ici qui peut nourrir vos racines justement, hein, et ça peut évoquer quelqu'un qui vous permettra justement de pouvoir choisir, de pouvoir faire le choix dans, je dirais, à travers ces choix multiples qui peuvent s'offrir ici à vous. Et puis nous avons ici la carte du renard, avec les rêves enchantés de Mademoiselle. Donc le renard, c'est la ruse, c'est l'adaptation, c'est aussi d'une certaine manière, je dirais, la stratégie. Et le renard ici, bien, il vous invite, hein, les énergies du renard, elles vous invitent à être attentif ou attentive aux situations, aux personnes aussi autour de vous, et puis surtout à faire preuve, je dirais, de perspicacité et à ne pas vous laisser finalement influencé et Malvina me dit même berné, hein, par des apparences ici qui pourraient être trompeuses. Et enfin, nous avons une carte très très forte, les flammes jumelles ici. Alors, la carte des flammes jumelles avec l'oracle du Yin
et du yang, on dit dans les énergies, hein, dans des énergies de connexion qui peuvent être liées justement à cette personne, hein, à cette personne de votre entourage. On est sur des énergies de connexion extrêmement fortes qui sont non seulement, je dirais, intenses, mais qui peuvent être transformatrices. Et cette carte, elle peut également représenter, je dirais, une relation importante, une relation significative ou un lien aussi avec votre propre, je dirais votre propre essence profonde. Et on voit ici à travers justement la carte des flammes jumelles, justement, que les jours, les semaines, les mois à venir, ça sera vraiment une période où des rencontres ou des révélations, elles vous permettront justement de mieux comprendre, je dirais, votre chemin et puis votre vérité intérieure, ce qui pourrait justement influencer ici et vous aider considérablement dans la décision et dans le choix que vous avez à faire, soutenu en même temps par My Dear Friend. Et puis on a le cerf ici qui est le guide, hein, quelque part, mais qui peut être aussi, on peut nous dire que votre intuition est votre meilleur allié également, hein, pour faire des choix en conscience. Et des choix qui soient surtout alignés. Maintenant que nous avons vu chacune des cartes qui composent votre tirage de ce soir, on va regarder les différentes associations avec la carte centrale, donc avec le 7 de coupe. Et on nous parle ici, bien sûr, d'une certaine manière de l'abondance d'options, de l'abondance également d'opportunités, qui illustrée justement par la carte centrale, par le 7 de coupe. Et cette abondance, hein, ces choix ici, je dirais ces nombreux choix ou ces choix multiples, ils peuvent être équilibrés justement grâce aux énergies de l'arbre, hein, de l'arbre de vie, qui finalement vous rappelle en même temps l'importance de pouvoir vous diriger, de pouvoir choisir, hein, des chemins ou un chemin qui soit aligné avec vos racines, donc avec vos valeurs profondes. Et cette association, cette alliance, elle pose une question finalement. Et cette question, elle pourrait être énoncée de la sorte, c'est finalement, quelle décision aujourd'hui nourrissent, hein, vos racines et puis soutiennent précisément votre croissance, donc votre évolution. Et nous avons ici la carte donc de mon cher ami, plus le 7 de coupe. Donc cette association, elle est pour vous, on parle d'un allié, on parle d'une relation également, d'une relation fidèle, qui pourrait vous aider justement à démêler, hein, vos choix, à défaire les nœuds aussi, et cette carte en même temps combinée, hein, à la carte pivot centrale de votre tirage de ce soir, elle vient indiquer, hein, qu'un regard justement extérieur ou une écoute, mais une écoute qui est attentive, peut précisément ou pourrait précisément éclairer votre chemin et puis quelque part clarifier aussi, hein, clarifier les doutes. Maintenant, nous avons le renard avec la carte centrale. Le renard, cette association, elle vient mettre en garde quelque part, hein, les choix qui sont faits ou qui pourraient être faits, mais quelque part sous l'influence, hein, de l'illusion ou de la manipulation. Et le renard, il vous pousse réellement à analyser, je dirais, toutes les options qui se présentent à vous, mais avec astuce et puis surtout avec intuition, ici pour éviter les pièges. Et puis ensuite, nous avons la carte des flammes jumelles avec le 7 de coupe. Et là, on parle des liens qui sont forts, qui sont intenses, qui pourraient émerger ou qui pourraient également se renforcer. Mais ici, le 7 de coupe, il vous suggère, hein, de faire preuve de vigilance quant à la direction, hein, que vous souhaitez donner à ces relations. C'est-à-dire, ne vous laissez pas, hein, distraire par des attentes irréalistes. Ça, c'est un point tout aussi important. Maintenant, regardons les différentes associations. L'arbre de vie avec les flammes jumelles. On est là sur une combinaison qui suggère ou qui laisse entendre effectivement une période de grande transformation personnelle, justement grâce à des connexions qui seront ou qui sont déjà présentement
profonde. Et ces liens qu'ils soient spirituels, qu'ils soient relationnels, eh bien, ils vous permettront précisément de pouvoir vous ancrer, et tout en vous offrant finalement une croissance évolutive, une croissance significative. Et donc ici, je pense que vous l'avez compris, cette énergie, elle vous est positive dans le sens où elle vous offre finalement un équilibre, un équilibre, je dirais, entre l'ancrage et puis l'élévation. Maintenant, mon cher ami, avec la carte du renard, eh bien, ici, l'énergie, je dirais qu'elle se trouve quand même un peu plus complexe, dans le sens où on nous parle effectivement d'un allié fidèle, qui pourrait vous offrir eh bien, un soutien précieux, mais le renard ici, ça c'est un point important, il vous pousse à évaluer, je dirais, les intentions, mais les dynamiques aussi autour de vous. Et l'énergie ici, on est sur une énergie mitigée, mais je dirais neutre à légèrement positive, car elle invite précisément aussi à la vigilance dans vos relations. Donc ici, pour terminer avec vous, avec ce message, je dirais que la période ici qui s'annonce, elle est marquée vraiment par une recherche, par une quête de clarté, de discernement aussi. Et on voit que de nombreuses options ou de nombreux chemins, ils semblent se présenter à vous. Et par rapport à ces choix, donc par rapport à ces choix multiples, eh bien, il sera essentiel de pouvoir rester ancré et puis de faire confiance surtout aux liens sincères et puis aux intuitions ici, à votre intuition. Et les énergies de votre tirage, elles vous encouragent finalement à une profonde, je dirais, une profonde réflexion et puis une approche aussi qui est stratégique de manière à pouvoir éviter, je dirais, les illusions et puis nourrir des choix alignés avec votre essence et puis vos aspirations. Donc ici, vraiment prenez le temps d'écouter vos racines avec l'arbre de vie. Ça, c'est très, très, très important de reconnaître aussi les soutiens, les véritables soutiens, les soutiens authentiques par mon cher ami. On vous demande également ici, on vous suggère plutôt, d'affiner finalement votre intuition par la carte du renard et puis de cultiver, par la carte des flammes jumelles, de cultiver des relations qui permettent et qui vous permettent justement de vous élever et par conséquent d'élever aussi votre esprit, votre âme, de vous élever tout simplement, qui vous permettent une belle croissance. J'ai reçu hier le petit oracle victorien. Alors pour celles et ceux qui ont suivi et qui ont regardé les énergies de demain que j'ai publié tout à l'heure à midi, je l'ai utilisé. On va l'utiliser ce soir pour clôturer votre message. N'hésitez pas à me dire justement si ce message vous a parlé ou non en commentaire. Et on va regarder ici ce que le petit oracle victorien a à vous transmettre. Eh bien, on retrouve exactement la même carte que tout à l'heure, que ce matin. Et alors, il se peut que vous ayez fait le choix numéro 1 ce matin, parce qu'il me semble qu'il était associé au choix numéro 1 avec la carte de la médecine. On va retrouver les mâles ici. Les mâles, les contenants, les différents contenants également. Alors, les mâles, c'est pas M, A, accent circonflexe, LES, mais les mâles, les valises, les bagages. Et ici, je vous retransmets peut-être le message. Donc, si jamais vous aviez choisi ce matin la carte numéro 1 pour les énergies de demain qui était représentée par la carte de la médecine, il y a un rappel ici ce soir, qui n'est pas non plus le fruit du hasard. Et je vous transmets donc le message. À chaque changement, emporte le plus important. Conserve de l'ancien, croyances et sentiments qui, demain, feront tes joyeux matins. C'est très juste. Conserve de l'ancien, croyances et sentiments qui, demain, feront tes joyeux matins. Ouais. Là, on nous parle quand même du changement. Il y a quelque chose à venir pour vous.
quelque chose à venir qui peut être en lien justement avec ces choix ici, ces choix multiples. Donc voilà, en tout cas, ce que je pouvais vous transmettre pour ce soir. Je vous souhaitais une excellente soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Et gratitude, gratitude, gratitude bien sûr au guide, gratitude également donc à Malvina pour nous avoir accompagnés durant ce tirage de cartes, durant cette voyance. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine voyance. Et en attendant, prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez et très belle fin de soirée à vous. Ciao, ciao. Bonjour, bonjour et bienvenue, bienvenue à la rencontre de votre destinée. Pour vous qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous mener ce soir vers Mademoiselle. Je suis très heureux de vous retrouver, j'espère que tout va bien de votre côté, que vous avez passé une bonne journée et allez, on y va, on se laisse porter par les cartes ce soir et puis nous allons découvrir eh bien, le message donc de Mademoiselle pour ce soir, le message qui vous est destiné. Et ici, je rappelle que nous sommes sur une guidance, sur une guidance générale, donc ne prenez que ce qui fait résonance avec votre parcours, avec votre situation, mais ne rejetez pas le reste pour autant, car il se peut que le reste fasse écho d'ici les jours, d'ici les semaines ou les mois à venir, sachant que nous sommes également sur des messages intemporels et des messages universels. Pour ce soir, donc un message en 5 cartes, on va ouvrir ici notre voyage de ce soir avec une carte du chaman mystique, une carte également des moments mystiques, notre carte centrale, donc ici une carte du tarot Everyday Witch. On va retrouver également donc une carte des rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, et puis une carte également de l'oracle du Yin et du Yang. Allez, on y va, on va découvrir ici la première carte. Alors on est sur une arcane majeure, on est avec l'amoureux, hein, ou les amoureux. Les amoureux, effectivement, on parle de l'amour, mais pas que. Hein. C'est une carte, je dirais, un peu complexe. La carte des amoureux, elle vous invite, pardonnez-moi, elle vous invite à faire un choix ici. Et la carte des amoureux, je vais vous transmettre les significations positives et les significations négatives qui sont associées à la carte des amoureux, et je vais vous transmettre également les archétypes et puis les types, je veux dire les personnes qui sont évoquées par la carte des amoureux. Ici, la carte des amoureux, on est sur l'amour, on est sur l'harmonie, sur des choix, mais des choix qui sont éclairés surtout, et puis des connexions profondes. Au niveau négatif, c'est une carte qui nous parle d'indécision, de tentation, mais également de conflits relationnels. Et au niveau des archétypes et des personnes, alors la carte de l'amoureux représente un partenaire romantique, et puis représente également l'amant ou celui qui fait un choix, et un choix crucial, un choix important. Et la carte des amoureux, vraiment, c'est une carte puissante, hein, qui représente justement le choix, l'union, l'harmonie, et qui signale ou qui laisse envisager pour vous eh bien, des décisions qui sont importantes à prendre précisément dans vos relations, mais aussi, je dirais, un besoin, une nécessité, hein, de réconcilier différentes parts de vous-même. Et cette période, hein, c'est les mois ici à venir, en ce début d'année, on est sur une période où l'authenticité, où l'alignement aussi de vos valeurs, elles seront essentielles, hein, pour pouvoir avancer, je dirais, le plus sereinement possible. Je voulais également aller un peu plus loin avec la carte des amoureux au niveau des significations dans le tarot de Marseille, hein, dans le tarot classique. Après, il y a énormément de variantes, ici c'en est une, mais il faut savoir qu'avec la carte des amoureux, donc l'arcane 6 qui arrive juste après celle du pape et qui arrive avant celle
l'arcane 7, c'est le chariot. Ici, c'est une carte, hein, c'est ça, qui évoque le choix, qui évoque également l'inconstance, une situation équivoque, c'est le désir aussi à canaliser, et l'amoureux il est soumis à la tentation, hein, et il hésite, il est hésitant et pas forcément, je dirais, clairvoyant, et des forces contraires à l'influence. On a l'ange et le démon le titille, et il doit faire justement la part des choses pour en sortir, et pour en sortir gagnant. On nous dit que si nous tirons donc la carte de l'amoureuse, qui est le cas, eh bien vous avez sans doute un choix à faire, et votre vie sentimentale ici pourrait être en cause. La situation pourrait être instable, il pourrait y avoir des doutes, des hésitations, de l'ambiguïté, et on nous dit par la carte de l'amoureux que, eh bien, que votre cœur y balance, mais il faut agir ici avec prudence et bien peser le pour et le contre, et ne jamais opter pour la solution de facilité, et surtout éviter l'impulsion, le coup de tête, car vous devrez autrement, eh bien, en assumer les conséquences. Et donc assumer les conséquences de votre choix. Et si vous pensez à quelqu'un de particulier, eh bien il aura sans doute du mal à se fixer, à s'engager, à sortir d'un dilemme sûrement sentimental. Et on nous dit que cette personne également, elle peut être tiraillée entre la raison et la passion. Et ce sentiment amoureux, elle peut être tiraillée également au niveau de son sentiment amoureux et de ses pulsions. Mais on nous dit également, c'est une invitation à éviter justement les mauvais choix, car on nous dit que vous pourriez tomber invariablement sur une impasse, et donc ne restez pas indécise ou indécis, car là, finalement, n'est pas la solution. Ceci dit, ce n'est pas une carte qui invite à passer précisément à l'action, hein, pour le moment. C'est une carte qui vous invite précisément à réfléchir. On nous parle sur les choix à faire également. Ce qui peut être aussi dans la prolongation du message de Malvina, parce qu'on avait des choix multiples. Et là, autant avec Malvina, c'était un passage justement à l'action, trouver le choix, le meilleur choix possible, faire le meilleur choix. Là, on vous invite au contraire à bien peser justement le pour, le contre, et à rester presque dans une position finalement pour le moment, mademoiselle me dit passive. Hein, sachant que en même temps, cette carte, elle signale vraiment des décisions qui sont importantes à prendre justement dans vos relations, et puis, comme je le disais, un besoin ici de pouvoir vous réconcilier, gérer différentes parts de vous-même. Et dans ce sens-là, vous pourriez peut-être justement avoir affaire dans vos activités à des personnes qui sont dans ce chemin-là, ou qui sont dans cette dynamique-là. Hein. Ça, c'est tout à fait probable et possible également. Maintenant, on va regarder la première carte avec l'oracle du chaman mystique. On retrouve la carte du cercle. Le cercle, c'est le groupe, les petits groupes, hein, les groupes qui sont constitués de moins de 10 personnes. On est dans la continuité aussi avec le cercle. On est aussi avec les cycles, l'interconnexion entre les événements. Et cette carte ici, pour vous, eh bien, elle vient souligner justement l'importance de conscientiser, de comprendre que finalement tout est lié, et que les actions d'aujourd'hui, hein, elles sont déterminantes pour votre, je dirais, pour le chemin, hein, le chemin justement de demain. Et c'est une carte qui peut représenter également, ou qui pourrait indiquer des répétitions ou des boucles, hein, que vous êtes justement invité à examiner pour pouvoir en tirer bien, des leçons, et des leçons précieuses. Mais ça peut être également en lien avec votre activité, votre engagement également, et vous pourriez peut-être faire partie de cercles concernant ou traitant du développement personnel, du bien-être, des groupes de parole, hein, peut-être par rapport à des problématiques qui peuvent être rencontrées, puis des personnes qui ne savent pas trop finalement, ou qui sont un peu perdues en même temps, hésitantes, qui sont prises dans des doutes, et qui pourraient justement faire partie de cercles. Le cercle, c'est la réunification aussi. Puis c'est des personnes qui viennent s'exprimer, on est là aussi dans une forme de communication qui laisse une empreinte, je dirais, bénéfique, positive et quelque part curative également. Nous avons après la
Witch, la sorcière, si la sorcière des mers. Eh bien, cette sorcière des mers, mademoiselle me dit qu'elle représente la créativité, le choix, ouais, la créativité. Pourquoi j'ai dit le choix? La créativité, le choix pas du tout, et la magie justement dans les profondeurs, hein, puisqu'elle est dans l'océan, donc ici dans les profondeurs de l'océan. Et cette carte ici, elle évoque justement bien, la capacité, hein, à explorer précisément. Alors c'est peut-être ça que vous traitez dans les groupes ou dans l'animation d'un groupe, ou alors peut-être faites-vous partie vous-même d'un groupe de paroles. À travers lequel justement eh bien, vous explorez des ressources intérieures et qui sont souvent cachées pour pouvoir en extraire précisément eh bien, des clés, hein, des clés de compréhension, d'enseignement. Et c'est une carte ici qui vous invite également, je dirais, à vous connecter à votre intuition et puis à trouver des solutions inédites, hein, même dans des situations qui peuvent être complexes. Nous avons après la carte du labyrinthe. Le labyrinthe, on revient encore une fois sur cette notion de confusion, de recherche aussi de direction, et parfois, mademoiselle me dit l'impression de tourner, ici de tourner en rond. Et la carte du labyrinthe, elle vient illustrer eh bien, les défis à surmonter, de manière à pouvoir trouver une issue ou une clarté. Non, mais souvent, c'est la clarté qui nous permet justement de pouvoir trouver cette issue, et tout en rappelant justement que chaque détour offre précisément une nouvelle, un nouvel angle de vue, une nouvelle perspective. Et nous avons ensuite, eh ben, tout va bien, la toxicité, Bund, c'est les liens. Et puis on a pattern. Les patterns, ce sont les schémas. Et cette carte ici, elle vient mettre en lumière eh bien, des attachements, elle vient mettre en lumière également des comportements qui peuvent être toxiques, donc qui peuvent être nuisibles. Et cette carte, elle vous invite vraiment à identifier, à rompre aussi avec des schémas répétitifs, hein, qui finalement ne servent plus votre bien-être. Et c'est une carte qui forcément est confrontante, mais elle apporte ici un regard différent, dans le sens où elle apporte une opportunité justement de pouvoir vous libérer pour pouvoir évoluer et donc couper les liens qui vous retiennent finalement et qui entravent votre propre progression. Et c'est peut-être tout ceci justement qui est au cœur même du cercle de parole, soit que vous animez, soit dont vous faites partie. On voit, hein, trouver dans ces profondeurs justement le chemin pour pouvoir sortir ici et couper les liens toxiques. Et on a l'influence bien sûr des amoureux. Alors ici maintenant que nous avons vu chacune des cartes qui composent votre tirage de ce soir, du jour, on va regarder les différentes associations justement avec la carte centrale. Et on va commencer par la carte du cercle. Et ici, cette alliance, cette combinaison, elle met en lumière justement des relations ou des situations peut-être récurrentes justement dans votre vie et qui peuvent vous pousser justement à réfléchir. Moi je pense que le cercle joue un rôle central justement ici, hein, cette notion de cercle. Un cercle en même temps dans lequel il est question de réflexion sur ce qui doit être changé ou sur ce qui doit être accepter justement pour sortir de cycles, gérer stagnants et puis retrouver une harmonie, une véritable harmonie. Et les choix finalement ici, hein, que vous ferez, hein, ils auront un impact et un impact durable. Pour moi, il y a quelque chose d'extrêmement curatif ici, hein. Ça me fait penser à la roue de la médecine. Ne me demandez pas pourquoi, c'est ce que l'on me présente, c'est ce que je ressens et c'est ce que je vois surtout. Maintenant, on a la sorcière des mers avec les amoureux. Alors ici, on nous dit, vous ne l'aurez pas, hein, dans le sens où votre intuition
elle est et elle sera toujours votre meilleur allié pour pouvoir avancer dans les eaux troubles finalement de vos décisions ou dans des décisions qui peuvent être troublées. Et cette combinaison ici, elle vous invite vraiment à équilibrer à la fois l'esprit, le cœur, tout en explorant des approches créatives pour pouvoir résoudre justement des dilemmes émotionnels ou relationnels. Mais moi, je pense qu'il y a tout ça qui est sous-entendu justement dans le cercle ici. Ça me fait penser au cercle de femmes en même temps, au groupe de parole. Maintenant, on va regarder la carte du labyrinthe. La carte du labyrinthe avec les amoureux, enfin l'amoureux plutôt. Et ici, on est sur un sentiment de confusion, d'incertitude, qui pourrait notamment entraver vos choix, qui pourrait entraver aussi vos relations. Mais on est aussi sur une association qui suggère finalement que malgré le trouble, malgré les méandres, eh bien une clarté ici pourrait émerger si vous avancez justement avec patience et écoute intérieure. Et pour moi, tout est lié à la première carte, donc vraiment au cercle. Et là, on a la toxicité, donc on a les liens, les schémas avec les amoureux. Et ici, on nous dit quoi? On nous dit que des liens, on nous dit que des habitudes aussi qui sont toxiques, donc qui sont nuisibles, pour être mis justement pourrait être mis en lumière, surtout justement dans vos relations. Et là, comme hier, avec mademoiselle, j'ai une double lecture. Bon. Alors, quand je dis dans vos relations, ça peut être aussi dans les relations des personnes qui font partie de ce cercle. Et cette interaction ici, je dirais qu'elle vous encourage à examiner justement, honnêtement, ce qui freine votre croissance, je dirais, émotionnelle, et puis à choisir, justement, à pouvoir rompre avec ce qui pourrait représenter finalement des défis, des blocages, un frein, une période de stagnation, donc vraiment avec tout ce qui ne vous sert plus. Et maintenant que nous avons vu donc chacune des associations, on va regarder l'association de la première avec la dernière carte et l'association de la deuxième avec la quatrième. Et ici, on nous dit quoi? Le cercle et toxicité, lien, schéma, on est sur une énergie qui peut être soit neutre, mais en même temps, je dirais, négative, dans le sens où cette combinaison ici, elle indique justement des cycles qui sont répétitifs et qui sont précisément marqués ici par des influences toxiques ou limitantes. Et cette association, je dirais qu'elle vous invite justement à identifier précisément ces boucles et puis à les transformer. Et l'énergie ici, elle est neutre, tout simplement parce que finalement, elle offre les énergies ici, dans cette combinaison, elle vous offre une chance de libération, mais bien sûr, elles peuvent être négatives si ces schémas, ils restent ignorés. Et je pense que vous jouez un rôle ici. Alors, je ne sais pas lequel, mais pour moi, on a... peut-être parce que précisément, vous êtes passé aussi par ce cheminement-là, et aujourd'hui, vous avez la capacité justement de pouvoir aider, de pouvoir accompagner, de pouvoir mettre à la disposition du plus grand nombre vos propres capacités. Maintenant, on a la sorcière des mers et puis le labyrinthe. Et la sorcière des mers, ici, on nous parle de la confusion, bien sûr, qui est représentée précisément par le labyrinthe. Mais la sorcière des mers, cette sorcière des mers, elle vient apporter des ressources qui sont insoupçonnées pour trouver précisément votre chemin. Et cette combinaison, elle est plutôt, je dirais, plutôt positive, car elle vient mettre en lumière justement que vous possédez déjà les outils nécessaires pour pouvoir affronter, pour pouvoir faire face précisément aux défis et puis explorer des solutions qui sont créatives. Donc ici, là il y a peut-être la création de cercles aussi, c'est ce que l'on est en train de me dire.
avoir la sorcière ici des mers. Et pour synthétiser votre tirage, on a effectivement, ici ça annonce quand même une période de réflexion, une période de transformation bien sûr, et puis on nous dit particulièrement quand même autour des relations, des choix, des schémas de vie, et les énergies ici de votre tirage, elles vous invitent justement à sortir de cycles, de cycles répétitifs, et puis à évoluer, à écouter précisément votre intuition, de manière à pouvoir explorer ici de nouvelles voies par la sorcière des mers. Ou la sorcière des mers pourrait quelque part également vous permettre de pouvoir sortir de cycles répétitifs, et en reconnaissant ici les attachements ou les habitudes, eh bien, qui ne servent plus votre propre bien-être, donc la toxicité, les liens et le schéma. Et ici, ce qui est intéressant avec la carte du labyrinthe, finalement, c'est que les défis qui sont représentés par le labyrinthe, et les décisions ici, bien sûr, représentées par la carte de l'amoureux, elles viennent rappeler que finalement, même lorsque le chemin, la situation peut sembler, ou lorsque le chemin peut sembler sinueux, eh bien chaque étape finalement de ce parcours, eh bien vous rapproche, je dirais, d'une plus grande clarté, et puis d'une harmonie intérieure. Donc ici, c'est une invitation également, je dirais, à faire preuve de courage, de sincérité également dans vos choix, et à vous libérer surtout de poids inutiles, et en allant un peu plus en avant, je dirais, oser, et oser écouter justement la voix précisément de votre cœur, et la voix justement de votre sagesse, donc de votre intuition, et ici on voit que votre propre évolution justement dans ce voyage au fil des mois, je reste sur le premier semestre pour le moment, eh bien, pourrait dépendre justement de votre capacité à accepter, je dirais, à alchimiser, mais surtout à accueillir quelque part les ombres et puis les lumières tout au long de votre voyage. Mais ici, encore une fois, il peut y avoir une double lecture par rapport à ce tirage. Et je pense que vous l'avez parfaitement compris. Soit ça vous concerne directement et que vous vous retrouvez effectivement dans ce parcours, soit ça vous concerne indirectement par rapport à la place que vous occupez dans le cercle. Et ici, nous allons prendre le petit oracle victorien, un oracle d'Eve Corrigan que j'ai reçu hier pour finir votre tirage, sachant que si vous avez suivi l'émission que je vous ai proposée concernant les énergies de demain, eh bien, vous l'avez découvert donc tout à l'heure. Et ici, nous sommes avec l'instant... Oh, 2 cartes pour vous. Alors, on a l'instant capture... 3 cartes même. Je parlais de la lumière à l'instant. On a la carte ici aussi de la lumière. Alors, pour vous, 3 cartes... On a l'instant capture, la lumière et la lanterne magique. Et voici donc le premier message avec l'instant capture. Le bonheur à chaque instant. Si tu ressens maintenant la liesse du vivant, tu pourras le conjuguer à tous les temps. D'hiver hostile à la grâce d'un printemps, il sera tien éternellement. La carte de la lumière éclaire ce qui ne se voit pas sous la lumière. Tu trouveras des révélations, des terres d'inspiration, parsemées de jeunes idées pour démêler la situation. Et puis enfin, la carte magique, puis il y a les 3 cartes qui suivent, 27, 28, 29. Il y a dans ta mémoire des trésors de ressources. Écris le cours de ton histoire en puisant à la source. Des messages extrêmement puissants pour vous. Et bien sûr, je ne vais pas les interpréter, je ne vais pas les commenter, de manière à pouvoir vous laisser
eh bien, vous guider, vous accompagner et puis en trouver le sens par rapport à votre parcours, par rapport, vous me direz justement si ça parle ou non. En attendant, bah, écoutez, moi j'étais ravi de vous retrouver, je vous souhaitais une excellente soirée et puis on se retrouve très vite pour une prochaine voyance. En attendant, gratitude ici à Mademoiselle, gratitude également aux guides qui nous ont accompagnés. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, prenez soin de vous, prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. Et puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Bonjour, bonjour et bienvenue à la rencontre de votre destinée. Pour vous qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous mener vers Rosa, je suis très heureux de vous retrouver. J'espère que tout va bien de votre côté, que vous avez passé une belle et douce journée et puis que surtout vous êtes en forme et que vous êtes en bonne santé, c'est le plus important. Ce soir, un message en 5 cartes avec en première position l'une des cartes ici de l'oracle du chaman mystique, suivi par l'une des cartes donc de l'oracle des moments mystiques. Ici nous avons en carte centrale comme tous les jours donc une carte du tarot Everyday Witch. On va retrouver également une carte ici des rêves enchantés de Mademoiselle, donc de Mademoiselle Lenormand, et puis une carte également de l'oracle du Yin et du Yang. Et on y va, on va découvrir ensemble la carte centrale, qui est le pivot d'articulation de l'ensemble de votre tirage de ce soir, et nous sommes avec le 4 de Pentacle. Alors le 4 de Pentacle, déjà dans un premier temps, je vais vous transmettre les énergies qui sont liées aux deniers, puisque les pentacles ce sont les deniers, en association donc avec l'élément terre, qui est peut-être l'élément de votre signe zodiacal, et les deniers, ça va être la matérialité, c'est l'argent, la carrière, le corps également, le corps physique, et le 4 de denier en lui-même. Alors, il est là, je vous donne et je vous transmets tout de suite les significations positives ainsi que les significations négatives. Alors, le 4 de denier, on est sur la stabilité, la sécurité également financière en positif, et en revanche en négatif, en signification, pardonnez-moi, négative, c'est une carte qui peut évoquer l'avarice ou qui peut évoquer également une peur, mais la peur, je dirais, de perdre. Et donc cette carte ici, elle reflète plutôt vraiment un besoin finalement de sécurité, mais qui est, je dirais, ce besoin de sécurité, il est souvent associé à un attachement, je dirais, aux possessions matérielles, mais également aux habitudes, et puis à des idées qui peuvent être, pour le coup, bien ancrées. Et le 4 de Pentacle, il peut signaler justement une tendance à la retenue, comme je le disais à l'instant, ou la peur de perdre ce que l'on possède, mais en même temps, le 4 de Pentacle, il vous invite aussi justement à l'équilibre entre, je dirais, la conservation d'un côté, la générosité également de l'autre, et puis la stabilité, et en même temps, bien sûr, l'ouverture qui est primordiale. Donc tout ceci évoqué par le 4 de Pentacle. On voit en même temps ce besoin de sécurité. Ici, la porte est fermée. La sécurité, en même temps, elle est mise. Donc, elle est évoquée par cette barre qui ferme cette porte. Mais en même temps, ce chat ici, il est face à une fenêtre ouverte et une fenêtre, justement, qui symbolise aussi l'ouverture. Donc ça, c'est un point important. Puis ce personnage, il est vraiment assis, il est ancré ici, sur ce qu'il possède. Et comme je le disais, donc au niveau négatif, ça peut mettre justement en lumière une forme de peur. Donc après, en fonction de vos parcours respectifs à plus ou moins différents degrés, mais une peur de perdre. On va regarder ici quelle est la première carte avec l'oracle du chaman mystique. Et nous sommes avec le sacrifice. Et bien, cette carte de sacrifice, elle vient représenter, je dirais, l'abandon de quelque chose de précieux
qui peut être en lien justement avec le 4 de Pentacle, ou avec la peur liée au 4 de Pentacle. Donc ici, c'est l'abandon, je dirais, de perdre quelque chose qui vous est précieux, mais en même temps, par un plus grand bien, ou pour un plus grand bien. Et donc, cette carte, elle vient évoquer justement des choix qui sont difficiles, ou qui pourraient être difficiles, mais qui seront, je dirais, nécessaires, où le lâcher-prise, la résilience, ici, joueront un rôle très important. Et le sacrifice, il vous rappelle finalement que céder aujourd'hui, que lâcher-prise aujourd'hui, justement, eh bien, peut ouvrir et ouvrira les portes d'une transformation plus profonde donc à venir. Donc ça, c'est une carte en même temps qui peut paraître négative, mais qui est finalement assez positive ici quand même. Mais on va regarder par rapport aux influences des autres cartes, parce que c'est quelque chose qui pourrait aussi, une énergie qui pourrait... on a les deux ici, on a du positif, on a du négatif. Mais comment entendons-nous justement le terme sacrifice? Est-ce que vous vous êtes sacrifié ici, ou est-ce que ça sous-entend que par le passé, puisqu'en plus elle regarde du côté droit, il y a eu quelque chose qui était en lien avec une dynamique de sacrifice. Mais en même temps, ce qui me fait dire que cette carte est relativement positive, c'est qu'on a un papillon ici. Et le papillon, c'est la transformation, c'est un nouveau stade, c'est un nouveau cycle. C'est comme si finalement, de l'état de chenille, vous êtes passé à l'état après à un cocon, et ce cocon aujourd'hui, eh bien, émerge, de ce cocon émerge ce papillon que vous êtes devenu, ou que vous êtes appelé à devenir. Donc vous êtes en train d'ouvrir grand vos ailes ici, en même temps vers, je dirais, l'émancipation, et la liberté, peut-être la liberté retrouvée. Nous avons ensuite ici le fait, c'est une carte importante. Ici on nous dit que tout est connecté avec l'oracle des moments mystiques. Donc tout est connecté. Et cette carte ici, elle parle précisément de l'interconnexion qui existe entre toutes choses, l'interconnexion de toutes choses. Et elle suggère justement que chaque action, que chaque pensée aussi, chaque événement ici, eh bien, a une répercussion qui parfois peut être invisible, mais qui est finalement assez significative. Et c'est une carte ici qui vous pousse, les énergies, elles vous poussent. Rosa également, elle vous invite, je dirais, à contempler, à observer, je dirais, le grand tableau, et puis à comprendre aussi que chaque élément finalement de votre vie contribue à tisser ici votre histoire à venir, c'est-à-dire les pages blanches justement que vous écrirez tout au long de cette année. Mais absolument tout est connecté. Et je pense que vous en avez pris conscience ici, et que vous avez peut-être sacrifié cette notion-là pendant quelques années, mais que vous êtes à un moment de votre vie où vous prenez connaissance justement, et vous prenez conscience surtout qu'absolument tout est en lien, que tout est connecté. On nous parle des racines également ici, et les racines, c'est aussi, vous voyez sur votre arbre, et bien là vous vous rendez compte justement qu'il existe un grand nombre de liens, et un grand nombre de liens invisibles, où absolument tout est en connexion, et en connexion, je dirais, permanente. Ici nous avons quoi? Nous avons la boussole. La boussole ici, c'est la guidance, c'est la guidance intérieure. La boussole, c'est l'intuition aussi. C'est la quête de direction, et puis la recherche finalement de votre nord, si je peux dire, de votre nord personnel. Et cette carte, elle vient aussi vous rappeler et souligner l'importance de suivre votre intuition, l'intuition qui est justement votre propre boussole intérieure. Et en même temps, Rosa me dit que cette carte, elle vous rappelle que même finalement, dans des moments d'incertitude, eh bien, vous possédez ici une intuition qui est capable de vous guider finalement vers ce qui est juste, et vers ce qui est aligné, et surtout avec votre vérité. J'ai l'impression que vous avez retrouvé le nord ici, cette année.
Si ce n'est pas fait, les choses sont en train de se peaufiner ici de plus en plus et vous montrent la bonne direction et la bonne direction à suivre. En plus, en lien ici avec les forces supérieures, avec les énergies, que ce soit vos guides, vos anges, l'univers, encore une fois, après vous les appelez comme vous voulez en fonction de vos propres croyances, mais on voit justement que sur ce chemin, vous êtes accompagné précisément. Hein. Et là, on a quoi? Oh, on a une carte importante ici, on a le pardon. Et puis on a la réconciliation. Pour moi, c'est une période de grande réconciliation avec vous-même quand même. Hein, et de pardon. Alors la notion du pardon, elle est présente. Et peut-être justement que ce pardon aujourd'hui vous permet aussi hein, de retrouver une direction, de retrouver un nouvel élan. Et le pardon était peut-être une notion sur laquelle vous aviez fermé ici votre cœur hein, à double tour, mais on a une fenêtre ici qui s'ouvre et cette fenêtre, elle nous montre précisément qu'il y a une ouverture qui est en train de se faire en vous, une connexion qui est en train de se faire, qui vous pousse précisément à approfondir justement la notion du pardon. Et cette carte, hein, justement, le pardon, la réconciliation, elle évoque précisément la guérison à travers le pardon. Et ici, le pardon, ça peut être le fait justement de pardonner aux autres. Mais j'ai l'impression surtout que vous êtes en train ici de découvrir cette réconciliation. Vous êtes en train de vous pardonner à vous-même. Hein. Et ceci évoque précisément et signale dans ce qu'il y a à venir une libération très positive, une libération émotionnelle, et puis la possibilité surtout de pouvoir tourner une page importante, tout en laissant précisément bien derrière vous les ressentiments ou peut-être même les blessures ici du passé qui peuvent être en lien avec le sacrifice. Comme si vous aviez sacrifié ou vous vous étiez sacrifié pendant trop longtemps, et que cette position finalement, les conséquences de ce sacrifice, vous avez retenu finalement prisonnier ici, ou dans un rôle, j'aime pas trop ce terme-là, mais de victime, hein, et qu'aujourd'hui, vous avez décidé de reprendre ici le nord, de reprendre le cap, finalement les rênes même de votre vie. On est sur un message très très positif. Ici, maintenant que nous avons vu chacune des 5 cartes qui composent notre tirage de ce soir, nous allons nous intéresser donc aux différentes associations des 4 cartes avec la carte centrale. Et on va commencer précisément par la carte du sacrifice, avec le 4 de Pentacle. Ici, on nous montre que finalement, cette association ici, elle suggère une forme de tension. Alors, je ne parlerai pas de conflit, mais plus une forme de tension et une tension énergétique entre le désir, bien sûr, de conserver ce qui est connu et puis la nécessité, justement, de lâcher prise hein, pour pouvoir avancer. Et je dirais que en même temps, ça pourrait indiquer pour vous bien une période où vous devrez plutôt, où vous êtes poussé à abandonner un attachement matériel ou émotionnel justement pour permettre une croissance une évolution, ça c'est certain. Et c'est quelque chose en ce moment qui ressort et dont vous prenez petit à petit conscience. Et Rosa me dit oui, vous le savez. Donc vous me direz en commentaire si ça parle ou non. La deuxième carte, tout est connecté avec le 4 de Pentacle. On nous dit que cette combinaison ici, il y a une mise en lumière à travers cette association de l'impact, je dirais, alors c'est un terme fort, l'impact, mais je le dis sciemment, de vos choix actuels hein, sur votre propre stabilité future. C'est-à-dire qu'ici, cette association, en même temps, elle vous encourage à réfléchir, je dirais, à la façon, justement, dont vos actions de protection, ou Rosa me dit de retenue, viennent influencer les relations et les situations présentes dans votre vie. Hein. Ça, c'est un point également combien important. Maintenant, on a la boussole, avec le 4 de denier, le 4 de Pentacle.
Et autant, je dirais, le 4 de Pentacle, il faut que j'arrête de dire je dirais. Je vais arrêter avec cette expression que je dis de plus en plus et qui vient créer du larcène dans mes oreilles. Donc, le 4 de Pentacle, il représente, on l'a dit, la stabilité. Et la boussole ici, au contraire, la boussole, elle vous pousse vraiment à explorer de nouvelles directions, à retrouver le nord finalement, à retrouver le cap. Et cette interaction ici, elle vient souligner bien, la nécessité précisément de faire confiance à votre intuition pour pouvoir équilibrer à la fois la sécurité, l'exploration qui est sous-entendue ici par la carte de la boussole, de manière à pouvoir vous diriger bien, vers des chemins qui enrichissent à la fois votre vie, qui enrichissent considérablement votre vie au lieu de la limiter. Ça, c'est un point également très important. Et on nous dit que par la dernière association, donc ici avec le pardon et la réconciliation avec le 4 de Pentacle, je dirais que cette alliance, elle... Voilà, j'ai encore dit, je dirais. Je vais mettre 1 euro dans une boîte à chaque fois que je dis ça. Le 4 de Pentacle, il vient refléter un attachement à des blessures et à des ressentiments passés, d'où cette notion de victimisation que j'évoquais tout à l'heure. Et l'énergie du pardon, ici, elle agit comme un levier pour vous libérer de ce poids et vous permettra au cours de ce semestre de retrouver une paix intérieure et puis surtout une légèreté émotionnelle. Maintenant, on va regarder la première avec la dernière, la deuxième avec la quatrième. Et c'est bien ce format, je trouve, de 5 cartes, parce qu'on est sur des guidances qui sont plus courtes. Parce qu'hier, en plus, avec Hortense, j'avais l'impression que les guides et Hortense étaient passés à la vitesse supérieure et j'ai eu beaucoup de mal à suivre ce deuxième message. On retrouvera Hortense demain, mais pour le moment, on revient avec vous. Le sacrifice, le pardon et la réconciliation. Incontestablement, nous sommes sur une énergie qui vous est extrêmement bénéfique. Pourquoi ? Parce que cette énergie, cette combinaison, elle invite à lâcher prise. Un lâcher prise, bien sûr, émotionnel, qui vous apporte une guérison profonde. Et le sacrifice, il vient symboliser l'acte courageux de rompre, d'abandonner, à la fois des rancunes, des douleurs. Et le pardon, lui, il apporte la libération, il apporte la guérison. Et l'énergie ici, elle est positive. Et elle représente cette fenêtre ici. Elle vient ouvrir la voie à une transformation, mais une transformation apaisante. Rosa me dit que ce processus est actuellement en cours, en vous, chez un grand nombre d'entre vous qui avez laissé votre intuition vous mener vers Rosa. Maintenant, tout est connecté avec la boussole. Ces cartes viennent se renforcer mutuellement, en suggérant que chaque décision que vous prendrez et que vous prenez actuellement, elle vienne influencer votre propre chemin. Et la carte « Tout est connecté », elle vous rappelle l'importance de chaque détail. Et la boussole, ici, elle vous guide. Elle vous guide vers des choix qui sont alignés avec votre propre vérité intérieure. Et donc, l'énergie, elle ne peut être que résolument positive, car elle indique précisément une guidance qui est claire, et puis une harmonie, ici, dans l'action. Et ça, pour moi, c'est un message extrêmement positif et presque quelque part très réconfortant. Et on voit que en ce début d'année, par rapport au mois, on va dire par rapport à cette période justement de ce premier semestre, c'est une période qui est marquée vraiment par un équilibre à trouver entre la stabilité et l'évolution, et entre l'attachement bien sûr, et puis la libération. Et Rosa, elle vous invite à examiner vos propres résistances. C'est-à-dire que
ce message, il pose une question. Cette question, je pourrais peut-être la formuler ainsi, c'est, par le 4 de Pentacle, c'est qu'est-ce que vous retenez par peur de perdre, mais qui pourrait, en définitive, eh bien, libérer votre énergie et votre potentiel si vous le laissiez partir. Évidemment, je ne vais pas répondre à la question. Je vous laisse réfléchir à cette question. Et ce tirage, il suggère, il laisse entendre en même temps par l'intermédiaire de Rosa que des leçons qui sont profondes émergeront à la fois de vos relations, de vos choix, et particulièrement ici en matière de pardon et de lâcher prise. On a le sacrifice, on a le pardon et on a la réconciliation. Donc, Rosa vous invite à faire confiance à votre capacité à discerner eh bien, ce qui est réellement important par la carte de la boussole, et tout en gardant en tête que chaque action, eh bien que chaque action, elle s'inscrit dans un plus grand tout, c'est-à-dire que tout est connecté. Et les énergies combinées de ces cartes, alors oui, elles sont prospectives, mais elles sont surtout résolument constructives pour vous. C'est-à-dire qu'elles vous invitent à aligner vos choix avec vos valeurs profondes, et puis à accueillir les défis comme des opportunités de croissance. Et surtout, Rosa rajoute surtout à ne pas avoir peur d'alléger votre cœur et votre esprit en laissant justement derrière vous eh bien, ce qui ne vous sert plus. Ici, sachez que vous êtes sur un chemin à la fois de clarification, de recentrage, où chacune des étapes contribue à construire, à bâtir une vie qui est plus riche et qui est plus alignée. Donc ici, n'ayez pas peur. Osez écouter votre cœur, suivre bien sûr votre propre boussole intérieure et puis avancer. Non seulement avec courage, mais avec sagesse. Vous êtes en train de vous libérer actuellement. Il y a une belle libération qui vous permet et qui peut vous permettre une belle évolution personnelle. Une réconciliation ici. La notion de la réconciliation, comme vous le savez, j'y suis extrêmement attaché à cette notion de réconciliation personnelle. Pour terminer votre message, une carte du petit oracle victorien que j'ai utilisé pour la première fois tout à l'heure dans les énergies de demain que je vous ai proposé à midi. Allez, pour vous, pour clôturer votre tirage du jour, eh bien, la carte vient de sauter. Et nous avons pour vous le corset. Bon, eh bien, je crois que ça va faire une magnifique synthèse, cette carte, la carte du corset. Voici le message. Lentement, dénoue des liens, non, pardonnez-moi, lentement, dénoue les liens désuets qui jadis te semblaient si légers. Libère-toi du carcan oppressant qui t'empêche de respirer. J'ai rien besoin de rajouter ici, hein. Si ce n'est gratitude au guide, gratitude bien sûr à Rosa, gratitude également à vous. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, une très bonne journée, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette émission. J'étais ravi de vous retrouver et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance, pour une prochaine voyance et très très belle fin de soirée à vous. Je vous embrasse. Ciao, ciao.